Et coucou, c'est Cathy de Créa Couture. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Cathy Créa Couture, où vous pouvez aussi me retrouver sur Insta avec le même pseudo, ainsi que sur Facebook. Vous êtes prêtes? On tourne aujourd'hui le 14e podcast et il y a des coutures femmes, hommes et bon. Il y en a un petit peu, pas énormément, mais comme vous savez que j'aime bien papoter avec vous, passer un bon moment, ça va prendre le temps que ça prendra, d'accord? Voilà. Bon, vous êtes prêtes? Installez-vous tranquillement ou soyez bien concentrés si vous cousez en même temps, si vous découpez des patrons et tout. Voilà, on passe un petit moment ensemble et je suis super contente. Alors, je voulais aussi vous remercier pour tous les gentils commentaires que vous me faites sous chaque vidéo. Je remercie aussi les nouveaux abonnés et je leur dis bienvenue sur ma chaîne en espérant que les contenus vous plaisent et que je vous apporte un petit moment de sympathique. Voilà. Bon, allez, c'est parti. On est prête? Allez, go! Donc, je vais vous présenter un t-shirt que je me suis cousu, le t-shirt Man, voilà, de la Maison Victor, du numéro 3 de mai-juin 2021. Je vous l'ai déjà présenté dans un ancien podcast où je l'avais fait en style marinière. Je vous remettrai le i si vous n'avez pas vu ce podcast. Difficulté, alors pas énorme, enfin la seule difficulté je trouve sur ce t-shirt, donc c'est l'encolure, voilà, pour l'encolure ils l'ont mis sur 2/4 la Maison Victor. Voilà, il n'y a rien à part cette encolure, mais si vous prenez votre temps, tout se passe bien. Donc, ma réalisation. La voici, la voilà. Ce n'est pas repassé, oui. On est d'accord. Donc, voici l'encolure carrée. Je lui ai mis du bord-côte de chez Dries & Stoffen, ainsi que sur les bracelets de manche. Il est un peu rose pâle, hein. Voilà. Il est un peu plus... C'est pas le même rose que le t-shirt. Là, vous le voyez, il y a un petit contraste. Voilà. Je l'ai monté entièrement à la surjeteuse. Voilà, avec la bande en bas, pareil. Voilà. Cousette facile, simple. Je l'ai fait en taille 38. Il me va bien. Le jersey de coton vient de chez Tissu Rêve que je vous avais présenté dans un haul tissu. Voilà. Qui est d'une bonne qualité. Alors, je me suis rendu compte que le t-shirt avait un petit peu rétréci. Alors, c'est pas parce que j'avais pas lavé mon tissu, mais c'est que je l'ai mis un peu fort dans le sèche-linge. Voilà, parce que moi, je passe tous mes vêtements au sèche-linge. Voilà, que dire de plus sur le t-shirt Man? Moi, je l'ai déjà fait, donc il se monte entièrement à la surjeteuse. Peut-être que la prochaine fois, je le rallongerai légèrement, à peu près de 5 cm. Mais c'est un t-shirt qui fera partie de mes chouchous et de mes basiques. Voilà, parce que je l'aime, je me sens bien dedans, donc voilà. À part cette encolure, je vous dis, il n'y a aucune autre difficulté. Donc pour une débutante, oui, ça peut se faire. Prenez votre temps, mais il n'y a vraiment rien de très compliqué. Il faut vraiment juste se concentrer sur cette encolure et voilà. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est un t-shirt
qui prend pas énormément de tissu, puisque la Maison Victor vous indique de la taille 34 au 52, il faut 1 mètre de tissu. Voilà, donc c'est vraiment pas, il mange pas énormément de tissu. Voilà pour la première cousette. Alors, je vais aller un petit peu vite sur certaines parce que je vous les ai déjà présentées. Elles sont pas compliquées, il n'y a pas grand chose à dire. Et je vais préférer m'attarder sur d'autres modèles. Voilà, parce qu'il y a un peu plus de choses à dire. J'ai oublié de vous dire, alors ce que je porte aujourd'hui, parce qu'il fait beau, il fait chaud, ça commence à être agréable, on va pouvoir vraiment sortir les choses fraîches. Je porte une robe secrète, je la montre, des Bobbin Patterns, voilà, dans une viscose qui vient de chez Dressenstoffen, me semble-t-il. Je suis pas certaine. Voilà, je l'ai fait en taille 38. Là, il y a un petit couac. En fait, c'est ma parmenture. Il faut que je lui fasse des petits points à la main. Et voilà, moi j'aime beaucoup cette robe, cette petite robe. Je l'avais au fond de l'armoire et je me suis dit, oh là là, mais il faut que je la remette celle-là. Voilà, donc je suis très bien, elle est légère, c'est tout bien. Voilà. Alors, deuxième petite cousette facile. J'ai fait pareil de chez les Bobbin Patterns, le short Ose. Je vous mettrai le schéma technique. Voici. Alors, il n'est toujours pas repassé, il sort de séchage. Donc, voilà, mon short Ose. Que j'ai fait dans un lin viscose que je vous avais aussi, j'avais fait une cousette dedans. J'avais fait une blouse Laura d'Atelier Première. Il me restait un petit peu de tissu, donc j'en ai profité. Je n'ai pas mis les poches parce que normalement, comme vous voyez sur le dessin, vous avez vu sur le dessin technique, il y a des poches. J'avais pas assez pour faire les poches, donc c'est pas très grave. C'est un short que je porte à la maison pour dormir. Voilà. Donc, si j'ai pas de poche, c'est pas gênant du tout. Le tissu est super agréable. Donc, il faut vraiment que pour l'été prochain, je me reprenne du lin viscose de chez Dressenstoffen, mais plus des unis pour pouvoir faire des shorts justement parce que je me suis rendu compte que j'ai pas beaucoup de shorts unis. Voilà. Petite cousette rapide, simple. Nous avons, alors ça c'est devant, 2 petites pinces qui sont là. Voilà, une pince de chaque côté. J'ai élastiqué la ceinture devant et derrière. Et j'ai fait un petit revers. Voilà, que j'ai fixé au niveau des coutures de l'entrejambe et sur les côtés. Donc ça c'est vraiment une cousette très rapide. Moi mon patron donc est coupé. Donc voilà, quand j'ai envie je vois des tissus que je peux me faire pour faire un short, je coupe, je mets dans la boîte à projet. Et ça me fait des petits shorts, voilà, des petites shorts sympathiques. Voilà pour le short Ose. Alors, vous vous souvenez, je vous disais, je le trouvais moyen. Et en fait, j'adore ce tissu. Je trouve que c'est une couleur qui me va pas trop mal, le saumoné comme ça. Franchement, une fois cousu, j'adore ce tissu. Comme quoi, des fois, ça rend pas pareil. Ensuite, je vais vous parler, évidemment, parce que j'ai mis le... Ah ben il est là. Je me suis réalisé ce kimono de ce livre. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, ça fait un petit moment que je l'ai, d'Atelier Couture de Caroline Muller.
Caroline, pardon. Ça fait vraiment un petit moment que je l'ai. Je vous avais déjà présenté, j'ai cousu déjà un modèle de ce livre. J'avais fait un short asymétrique pour ma fille l'été dernier. Et là, j'ai dit, tiens, je vais me faire ce kimono parce que je voulais en fait une robe de plage dans un tissu très fluide que je vais vous montrer, bien évidemment. Pardon, oula. Voilà, donc vous voyez le schéma technique. C'est un modèle qui va... Alors les tailles, je ne m'en souviens plus jusqu'où ils vont. Je prends... Je cherche, hein. Désolée, j'aurais dû préparer avant, mais j'ai complètement oublié. Je cherche le tableau détail. Je ne sais plus où il est dans ce livre. Attendez, je reviens. Je cherche et je reviens. Donc me revoilà. J'ai enfin trouvé. Ils vont de la taille 34 au 44. Moi, je fais en général dans ce livre la taille 42. Il n'y a pas le tableau des tailles finies. Voilà. Bon, après c'est un choix. Hein. Les marges de couture, me semble-t-il, sont inclus dans les patrons. Donc ça, c'est bien. Donc, revenons au kimono Sophia. Donc, je voulais une robe de plage dans un tissu très fluide. Mais je voulais quelque chose de simple, voilà. Voilà, quand on va à la plage, je ne voulais pas un truc très sophistiqué. Je n'ai apporté aucune modification. La seule chose que je n'ai pas fait, c'est les poches et les passants. Voilà. Parce que, alors j'ai fait la ceinture, mais bon, je me suis dit, fais quand même la ceinture. Ça pourrait te servir de peignoir, enfin de peignoir, de déshabiller, on va dire, à la maison. Mais comme je le voulais en robe de plage, moi à la plage, je ne me ceinture pas. Voilà. Il vous faut 2,45 m de tissu et 1 m de thermocollant. Voilà. Donc, je vous montre. Alors, la voilà. Je l'ai réalisé dans ce tissu qui vient de chez Dressenstoffen. Alors, je suis désolée, la luminosité est pourrie. Je ne filme pas avec mon téléphone habituel et celui-là, je trouve qu'il a une luminosité. Donc, excusez-moi. Le tissu est quand même beaucoup plus... il est vif, hein, enfin vif. Il a des belles couleurs, mais là, ça rend pas top. Bon. Donc, voilà ma robe de plage. Il est légèrement transparent, hein, vu la finesse du tissu. Franchement, aucune difficulté pour coudre. Ce modèle est très très simple. Où j'ai eu beaucoup plus de difficultés, c'est que je n'avais pas d'amidon pour coudre ce tissu. Donc j'ai un petit peu galéré, ça glissait. Voilà. Après, quand je commençais mes coutures, on va dire sur 2-3 cm, j'arrivais à le tendre, ça allait. J'ai utilisé une aiguille pour la soie. Franchement, je ne regrette pas mon choix parce qu'il est tellement fin que je me suis dit au moins ça va respecter un peu le tissu. La seule erreur que j'ai fait, je ne sais pas pourquoi j'ai voulu suivre, c'est que j'ai thermocollé ma parmenture avec thermocollant de chez Dressenstoffen, mais je trouve que ça donnait une rigidité que j'aime pas en fait. J'aime pas pour ce... J'aurais dû laisser tout, vraiment tout fluide. Voilà, ça a un côté un petit peu rigide.
bon, c'est la seule chose qui me chagrine un petit peu sur ce modèle. J'ai fait la ceinture, donc comme je vous ai dit, mais je n'osais pas s'y baissée. Elle est un petit peu petite, donc je ne peux pas faire un grand nœud. Bon. Mais je la mettrai pas avec moi, donc je la mènerai pas. Donc c'est pas grave. Voilà. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai respecté la longueur. Donc elle m'arrive. Attendez, je vais la passer vite fait. Je sais plus. Vous voyez. Je trouve que c'est. Vous voyez, c'est assez joli. C'est assez simple. Oh, elle m'arrive bien au-dessus du genou et en fait j'aurais dû la descendre un peu plus. Voilà. Vous voyez, je trouve que alors la parmenture elle se tient pas bien, donc il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Mais bon, ça va être pour aller à la plage, pour aller de la plage au parking et monter dans une voiture. Donc, parce que des fois ça tape dur. Quand vous venez de prendre le soleil et que vous avez des dunes à monter ou quoi que ce soit, j'aime bien. Voilà, j'aime bien mettre une petite robe et voilà. Franchement, non, pas de difficulté. C'est un patron qui est très facile à faire. Voilà, pas grand chose à dire. Cousette agréable. Dans ce livre, j'ai aussi l'intention de me faire, je vous le montre parce que je l'ai là et puis j'en profite, voilà, j'en profite, de me faire ce body, voilà, le body Agnès. Je le ferai dans un scuba de chez Stoffen rouge et dans une maille Milano, voilà, rouge aussi, j'ai envie de body rouge. Et en ce moment j'aime bien les bodys, je trouve ça agréable à porter. J'en ai porté il y a très longtemps, quand j'étais toute jeune, entre 18 et 20 ans. Donc c'était hier. Ah oui, je vous le confirme, c'était hier. Et j'aime bien le body. Voilà, j'aime bien le body. On peut le mettre avec un jean, une petite veste. Voilà, je trouve ça agréable. Donc je me ferai ce petit body. Et il y a des choses pas mal. Voilà. Et je pense pas assez souvent à prendre ce magazine. Vous voyez, il y a aussi ce petit haut que j'aime bien, qui me fait penser à un haut de chez la Maison Victor. Alors, je ne crois pas le col, mais le bas à nouer comme ça. Voilà, il me fait penser un peu à un modèle de la Maison Victor. Cette combi a l'air très sympa. J'ai un satin rose, je me demande si je la ferai pas. Voilà, à voir. Affaire à suivre. Ensuite, je me suis recousu une blouse Laura de l'Atelier Première. La voici, la voilà, dans une viscose de chez Stoffen. Donc blouse Laura, cousette facile, pareil, que j'aime beaucoup. Ce modèle, j'aime beaucoup. Alors la particularité, en fait, c'est que le dos est un peu plus échancré. Je vous l'avais déjà présenté pour valider ma taille dans ce lin viscose, si vous vous en souvenez. Voilà. Comme j'aime le modèle, j'ai plein de petites viscoses. Il va y en avoir plein d'autres, vraiment plein d'autres. J'ai suivi exactement le patron, je n'ai fait aucune modification. Sur le devant, nous avons deux petites pinces poitrine, donc là vous n'allez pas vraiment les voir, moi elles sont là. Des manches un petit peu, on va dire, voilà, un peu évasées. Voilà. Pour l'encolure, il nous demande de faire un biais. Alors il y a un biais pour le devant, un biais pour le dos, qu'on assemble
mais qu'on assemble ensemble et qu'on positionne ensuite après sur la blouse. Franchement, pareil, une cousette très agréable. La prochaine fois, je la rallongerai pareil un petit peu, de 5 cm. Voilà. Par contre, ce que j'ai à vous dire, c'est que moi, je suis hyper déçue de cette viscose de Dress & Stoffen. Ça, c'est une viscose qui ne va pas me durer énormément. Je sens que déjà le noir blanchit. On a l'impression qu'elle pluche. Bon, elle pluche pas, mais il y a une pellicule de... Oh, je crois qu'il va pleuvoir. Oh. Excusez-moi. Ouais, comme une pellicule. Je l'ai lavé 2-3 fois et franchement, c'est pas une viscose qui va durer dans le temps. Voilà, donc un petit peu déçue. Je ne me suis pas embêtée, j'ai juste fait donc mon surjet, replié et voilà. C'est tout. Sur les manches, j'ai laissé mon surjet comme il était noir. Voilà. Pas trop de choses à vous dire sur cette cousette. Ensuite, alors, nous allons passer aux coutures pour hommes. J'en fais pas énormément et je commence à m'y mettre. Donc, je pense que dans les prochains podcasts, vous allez voir femmes, hommes, pas d'enfants. Enfants, toujours pas. Je suis toujours pas grand-mère. Je ne sais pas si je serai grand-mère et je ne sais pas si je suis prête d'être grand-mère dans ma tête. Voilà, comme ceci dit. Non, si, j'ai envie. Mais bon, c'est pas à l'ordre du jour. Donc, j'en reviens à mes cousettes hommes. Là, je vais vous montrer qu'une cousette, mais j'en ai fait 5 d'affilée à la chaîne. C'est le boxer Warren de Eclipse Lingerie Studio. Je vous mets le schéma technique. Je me suis fait plaisir en achetant ce patron il y a à peu près 3 semaines, un mois, je ne sais plus trop. Parce que je suis Virginie, coucou Virginie, si tu passes par là. Et c'est vrai qu'elle dit, ça permet de vider les chutes de Jersey, tout ça. Et puis je me suis dit, oui, c'est vrai, en fait, t'as un monsieur à la maison, t'as un fils, donc ouais, ça va être cool. Donc j'ai réalisé un boxer Warren dans un pareil tissu de chez Dress & Stoffen. Donc c'est un... oh là là, la luminosité, je suis désolée. Il est foncé, c'est un bleu foncé, un bleu pétrole mais foncé. Il n'est pas trop la bonne lumière, il fait plutôt noir, mais comme bon, il est foncé. C'est le tricot, cotton tricot, quelque chose comme ça, je ne sais plus trop son nom, de chez Dress & Stoffen, que j'avais depuis un petit moment. L'élastique vient de chez Mercerie Extra, c'est du 30 mm. Voilà, j'avais fait une commande et j'en avais acheté pas mal, justement, pour en faire. Alors, pour faire ce boxer Warren, je l'ai fait en taille L. J'ai suivi entièrement le focus de Virginie. Voilà, j'ai pas édité les explications de la créatrice, puisque j'essaye de pas trop éditer. Et je les ai lus, tout ça. Et comme Virginie nous a fait un focus, j'ai dit, écoute, regarde Virginie comment elle fait, puisqu'elle nous donnait sa façon de faire, qui est hyper simple, super bien expliquée. Donc Virginie, si tu es encore là, bravo pour ton focus, il est top.
tu peux en faire d'autres. Franchement, tu es très pédagogue. Et j'ai tout suivi, j'ai tout compris, voilà. Donc, et c'est une cousette, voilà, vraiment super facile. Donc j'en ai fait 4 autres que je ne peux pas vous montrer puisque je les ai donnés déjà à mon fils. Et donc j'ai pas pu les récupérer pour la vidéo. Voilà. Donc c'est exactement le même modèle, sauf que je me suis un peu amusée avec les couleurs parce qu'il me restait par exemple un petit peu de ça. Donc avec ça, sur un autre modèle, j'ai fait la poche à zizi, j'ai fait l'entrejambe, voilà. Et en fait, je trouve ça sympa de pouvoir vider les tuches, les chutes de jersey. Donc quand j'en ai, je coupe ce que je peux couper dedans. Et puis ça fait des caleçons un peu bicolores. Je trouve ça très bien. Hein, puisqu'on utilise des chutes pour nous, pour faire des fonds de culottes, on fait pareil pour ces munitions. Voilà. Donc, cousette, voilà, rapide. Alors, comme en ce moment, je vous avais dit, vous savez, je suis dans la confection aussi bien de lingerie et de maillot de bain, puisque c'est l'été. Là, je me suis rendu compte que ça serait bien que Cathy investisse dans un ciseau cigogne. Parce que parfois, on a besoin, de recouper, moi, en tout cas moi, de recouper un petit peu le surplus de tissu. Et je sais que le ciseau cigogne, ça permet de ne pas faire de bêtises, parce que j'ai failli, en enlevant le surplus, j'ai pris des grands ciseaux et j'ai failli couper le caleçon. Donc voilà, ça va être un achat intéressant à faire pour bien couper sans avoir peur de couper le tissu. Je vous mettrai une petite photo du ciseau dont je vous parle si vous ne connaissez pas, mais ça je vais m'en acheter un assez rapidement. Voilà pour une cousette homme. Ça va, je vais pas trop vite. Oh, peut-être qu'il va pas être très long ce podcast, mais je vous dis la vérité, ça fait 3 fois que je le tourne. Donc, je commence à me savoir ce que je vais vous raconter. Donc, c'est peut-être pour ça. Alors, autre cousette pour homme. J'ai réalisé le pantalon Nick qui vient de ce magazine de la Maison Victor du numéro 6, novembre-décembre 2020. Alors, le pantalon Nick, le voici. Donc, c'est celui-ci. Voilà. Vous l'avez aussi en modèle enfant. Ça, c'est qui s'appelle le pantalon Noël. Mais le pantalon homme, donc voilà le modèle. Difficulté 2 sur 4, c'est vrai qu'il n'est pas extrêmement difficile à faire. Je l'ai fait en taille L, voilà. Alors, il préconise en taille L. Cathy n'a pas mis ses lunettes. Ça devient une catastrophe. Je ne sais pas que j'ai mis mes lunettes. Je ne peux plus lire sans lunettes. C'est désespérant. Je sais pas où ils sont. Je l'ai encore posé n'importe où. Et je les ai plus. Avant, je comprenais pas les gens qui avaient des lunettes, qui cherchent toujours leurs lunettes. Je me disais, mais c'est pas possible, ils doivent savoir. Mais maintenant que j'ai des lunettes, je les pose n'importe où. Donc, je commence à rentrer dans un problème. Où sont mes lunettes? Puis, j'ai pas envie de m'acheter la chaîne, là, vous savez. Pas trop envie. Pour les tissus, il préconise alors il va ce pantalon de la taille XXS à la taille
XXXL, donc tripixel. Alors, pour toutes ces tailles, ils font entre 1,65 m de tissu jusqu'à 2,40 m. Voilà. Il vous faut une cordelette que vous pouvez faire dans le tissu ou vous en mettez une en coton. Un élastique de largeur 1,5 cm, c'est pas ce que j'ai mis. De la doublure thermocollante, un peu de doublure, voilà. Donc, je vous montre mon côté. Enfin, c'est pas le mien. Je l'ai fait dans un lin viscose. Ah, voyez la bonne couleur. Oh là là. Profitons-en. Bleu marine. Je vais me cacher parce que je crois que c'est pire. Dans un lin de chez Dries & Stoffen. Alors, le lin de chez Dries & Stoffen, j'en suis ravie. Vraiment. D'une belle qualité. Bon, il se froisse comme du lin. Hein. Franchement, j'en ai recommandé. Et ma commande arrive aujourd'hui. Oui. Alors j'ai fait une commande que pour faire des pantalons à monsieur et peut-être des pantalons à mon fils. Donc rien n'est pour moi, je crois pas. Je crois pas. Je crois que je me suis même pas fait plaisir. Ou alors j'en ai mis un, je m'en souviens plus. Donc, comme vous voyez, taille élastiquée. Et en plus, donc, vous avez un cordon qui passe par des boutonnières. Le cordon, je l'ai fait dans le même tissu, donc dans le lin. C'est pas mal. Je pense que la prochaine fois, je mettrai un cordon un peu fin, comme un lacet, ou même en cuir, vous voyez, pour donner un petit peu plus de finesse. Je crois que je l'ai fait un petit peu large. Et en plus, ils ne sont pas pareils. Mais bon. Nous avons une fausse emplacement de braguette. On voit rien, je suis désolée. Oh là là. Hop, on va faire comme ça. Vous voyez? Voilà. Nous avons des poches. Donc que j'ai doublé. J'ai mis en doublure. Vous voyez? Et nous avons deux poches, deux pinces et deux poches à l'arrière. Alors, que je vous explique. Ah oui, regardez bien mes poches. Oh là là, je suis désolée. Je ne sais pas si vous avez bien. C'est pourri. Hein. Oh, faut plus que je tourne avec ce portable. Mais bon, bref. Je suis désolée. Hein. Alors, ces poches. Dans la maison Victor, à un moment donné, leurs explications, quand j'arrive aux poches arrière, ils m'ont complètement perdu. Je vous le dis tout de suite. Je ne sais pas, j'ai pas compris. En plus, là, j'ai vraiment mis mes faux fils, j'ai vraiment tout bien respecté. Et j'avais même fait une pièce d'étude avec un vieux coton bleu marine et du coton blanc. Je ne sais pas d'où je les sors. Mais vraiment, le coton, vous savez, comme le bleu de travail. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas d'où je les ai. Hein. Et j'ai dit, mais j'en ai un bon morceau. J'ai dit, bah, à chaque fois que je vais avoir besoin de faire une pièce d'étude, je vais prendre ça. Donc, j'avais recoupé vraiment mon patron, vous voyez, pas toute la jambe, hein, que la partie où je fais mes poches. Et là, ils m'ont complètement perdu. Alors, cette poche-là, je pense que c'est une poche paysanne, mais j'en suis pas certaine au niveau du nom. Je crois que c'est ça. Je comprenais pas. Je sais pas. Là, ils m'ont vraiment perdu. Donc, j'ai recherché sur YouTube un tuto des poches paysannes. Ça me parlait pas. Ensuite, j'ai demandé à Anaïs de Couterès. Coucou Anaïs.
Si elle pouvait, si elle comprenait ce que la maison d'éditeur me disait, parce que parfois quand une autre personne lit, on a d'autres réflexions. Et puis moi, je me permets de demander, des fois, voilà, de ne pas être en galère. Et alors, je crois qu'en plus, j'ai tout envoyé à... Je sais plus, j'ai mal envoyé les explications à Anaïs, et donc elle m'explique, mais c'était pour les poches de devant. Je lui dis non, c'est les poches de derrière, mais je crois que c'est une poche paysanne, mais je suis pas certaine. Et je lui dis, est-ce que tu penses que je peux faire des poches passepoilées, parce que cette poche-là, je ne comprends pas. Et elle me dit, bah oui, ça peut le faire. Donc, me revoilà repartie sur YouTube pour faire des poches passepoilées, chose que je n'avais toujours, j'en ai jamais fait des poches passepoilées. Je tombe sur un tuto qui ne me parle pas, donc j'ai dit non tout de suite. Je tombe sur un deuxième tuto qui là me parle très très bien. Donc j'ai dit, tu le regardes, tu prends ton temps. Donc j'avais fait une pause café, tranquille. Donc, je dis, oh oui, mais c'est pas si compliqué que ça, je vais le faire. Donc je l'ai fait d'abord, bien évidemment, sur ma pièce d'étude. Et une fois que je voyais que c'était bien, je me dis, allez, tu te lances dans le lin, mais t'as pas intérêt à te foirer. Parce que moi, je suis capable de vous faire une pièce d'étude super bien. Puis arriver sur le lin, je vous fais de la merde. Je vous le dis. Quand j'ai commencé sur le lin, je me suis dit, ah ouais, mais il en faut une deuxième. Donc en fait, je me suis dit, alors dans ma tête, je me suis dit, prends ton temps, ce n'est pas grave. Si tes poches sont pas finies pour ce soir, c'est pas gênant. Donc, la poche passepoilée, on est bien d'accord que l'ouverture doit être les deux passepoils tombent l'un en face de l'autre et on voit juste une petite fente pour l'ouverture. On est d'accord. Quand vous regardez bien, les poches passepoilées ne sont pas vraiment passepoilées. Vous voyez, en fait, elles auraient dû être comme ça. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui. Et en fait, moi, mon passepoil, il rentre l'un sur l'autre. Ce qui rend à peu près pareil ce que vous demande la maison d'éditeur. Donc, écoutez, ça fait propre. Monsieur, il ne voit pas de différence entre une poche paysanne et une poche passepoilée. Donc, pourquoi me casser la tête? En tout cas, c'est propre, c'est net. Donc, Cathy, elle lui a fait aussi un fond de poche derrière. Voilà. Ben, j'ai compris le système de la poche passepoilée. Ça ne fait pas exactement, vraiment passepoilé, mais le rendu est pas mal. Au final, j'ai réussi à faire la deuxième pareil que la première. Est-ce que vous la voyez? Bon, c'est là peut-être. Il est pourri ce téléphone. Bon, je crois que ça va. Vous voyez? Bon, elles sont quand même nettes. Je suis fière de moi. Donc, ça passe. Donc, voilà mon pantalonique qui ne sera pas le dernier. Parce que monsieur aime beaucoup ce modèle. Donc, parce qu'il fait il fait sportswear. Donc, il aime beaucoup. Je vais même, sûrement, le décliner en Bermuda pour mon fils. Mais alors là, mon fils, lui, il s'en fout s'il a des poches derrière. Donc, je lui ferai sans poche. Et peut-être que je lui ferai avec une gabardine aussi à mon fils. Donc là, je lui mettrai les poches. Voilà. Mais je vais lui faire en sweat pour avoir un Bermuda. Donc, on s'en fout des poches passepoilées sur un sweat. Hein. On va pas se casser la tête, si vous en pensez. Donc voilà, mais je suis assez fière. Donc il y en aura d'autres, vous en verrez sûrement. Donc on va, et je vais essayer de comprendre un petit peu ce qu'ils me demandent, quoi, pour pas finir bête. Mais bon, en même temps, c'est pas très grave. On fait un petit peu ce qu'on veut en couture et voilà. Je vous ai pas dit, à l'intérieur, j'ai mis un élastique qui vient de chez Mercerie Extra. J'ai fait des petits points pour fermer l'ouverture à la main.
Ah oui, il y a encore un petit bout de fil là. Non, non, je me suis appliquée. Hein. Les finitions sont top. J'ai bien repassé. J'ai pris en tout cas plaisir à le faire et je me suis surtout concentrée, appliquée. J'ai tout bien fait. Et ce lin, il est top. Alors moi, je me suis rendu compte que je n'ai pas de pantalon en lin et que j'aime bien cette matière. Donc, pour l'été prochain, pas cet été, à part la commande que j'ai faite de Dress & Soften, les maillots de bain, non, je vide mon stock. Voilà. Mais l'année prochaine, je m'achèterai du lin. Parce que j'ai envie d'une petite veste en lin et d'un pantalon et short. Voilà. Donc ça sera pour l'année prochaine, pour l'été prochain. Ensuite, alors je reviens sur des cousettes femmes qui sont des sous-vêtements. Où est-ce que j'ai pris? J'ai tout mis là. Alors, 2 minutes, je vais regarder l'heure parce que en fait, oh ça va être juste. Parce qu'en fait, je vous tourne cette vidéo, j'ai commencé à m'installer, il était 7h moins le quart. Voilà, grosso modo. C'est le seul moment où je suis à peu près tranquille, mais je commence le travail dans pas très longtemps, mais je vais avoir le temps de tout finir. Enfin, en tout cas, de vous en parler. Donc, en sous-vêtements, comme vous savez, je suis en train de faire des maillots de bain, donc j'ai fait des caleçons, tout. J'ai fait déjà un maillot de bain en toile pour ma fille Nova de Eclipse Lingerie Studio. Donc, et pour moi, je me suis fait un soutien-gorge vegan, pareil, de la même créatrice. Sous les conseils, alors j'avais acheté ce patron l'été dernier, parce que Virginie en avait déjà parlé dans un podcast, elle avait déjà fait un Vega, et elle en avait dit du bien, parce qu'elle adore cette marque, et je la comprends. Donc, je me suis fait mon Vega. J'ai fait une toile, bien évidemment, d'abord pour valider ma taille. Donc, je vous montre ma toile qui est portable. La voici, la voilà. Je l'ai fait dans un scuba de chez Dress & Soften. C'est le même scuba du maillot de bain de ma fille, le Vega. Il m'en restait, donc j'ai dit vas-y pour faire ta toile. Et je suis super bien dedans. Tout ce qui est des élastiques à picot, des bretelles, tout ça, les attaches, l'anneau, le régleur, vient de chez Mercerie Extra. Je l'ai doublé avec du PowerNet pour le confort, le maintien. Voilà. Après, le scuba, c'est pas une matière qui gratte, donc j'aurais pu mettre 2 épaisseurs de scuba, mais je voulais tenter le PowerNet. J'en suis ravie, c'est super agréable. L'attache vient, vous voyez mes coutures, j'aurais pu faire l'effort de mettre du blanc, j'étais en fin. Vient aussi de chez Mercerie Extra. Écoutez, je n'ai eu aucune difficulté sur ce soutien-gorge, donc il est sans armature, mais on a un confort très agréable. Alors, pour celles qui ont peur de faire leurs sous-vêtements et qui veulent quand même tenter un soutien-gorge, déjà, Eclipse Lingerie Studio, vous êtes pris par la main, mais c'est top. Alors, difficulté intermédiaire, taille, ça va de la taille 80 à 110. Vous avez des bonnets C, D, E. Alors, suivant les tailles, donc je vous laisse aller voir sur Eclipse Lingerie Studio. Moi, j'ai fait la taille 95 C pour celui-ci. Ça me va.
impeccable. Mais comme je l'ai fait dans une autre matière, j'ai essayé de faire le 95D pour voir si j'avais... Voilà. Et les deux tailles me vont. Je ne sais pas comment vous expliquer. Suivant la matière qu'on prend, je peux jongler, voilà, avec ces deux tailles. La difficulté, je dirais, c'est d'apprendre à poser les élastiques. N'ayez pas peur de faire des essais sur des chutes pour faire le réglage des points. Voilà. Mais tout est expliqué. Voyez, le livret est assez épais parce que vous êtes vraiment pris du début jusqu'à la fin. Tout est super bien expliqué. Mais vraiment, vous avez des schémas vraiment clairs, nets, sans aucun problème. Vraiment, vous êtes... les explications sont faites où vraiment vous commencez à un moment... Comment vous dire? Vous commencez les explications, mais à un moment donné, vous ne vous sentez pas lâché, quoi. Vous n'êtes pas perdu, vous êtes bien, oh là là, mais là, je comprends plus ce qu'elle me dit. Non, pas du tout. C'est aussi fluide du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est top ici. Vraiment top. Donc, j'ai recommencé sur une autre taille, où là, je l'ai fait. Je me suis amusée avec les matières pour voir un petit peu ce que ça peut rendre. Voilà. Je l'ai fait donc en 95 bonnet D, en French Terry. Vous allez me dire, oh non, t'as des grandes idées, Cathy. Ouais. Donc, pareil, élastique à picot de chez Mercerie Extra. Bretelle, bon, j'ai pas des bretelles violettes à chaque fois, hein. Blanche de chez Mercerie Extra. Donc, j'avais acheté ça au mètre. Donc, c'est vous qui les montez, mais c'est tellement bien expliqué qu'il n'y a aucun souci. J'ai mis dans celui-ci de la marquisette pour voir un petit peu la différence. Moi, c'est une matière que j'apprécie beaucoup. J'aime bien. Ça ne me dérange absolument pas. Et c'est là où je me suis rendu compte que ce ciseau cigogne me serait bien utile, en fait. Parce que là aussi, j'ai failli le couper plusieurs fois, mon French Terry. Et ben, c'est une matière vachement, pour moi, hein. Moi je parle vraiment pour moi, pour ma sensation de confort, où je suis bien. Vous savez, ça fait un peu le soutien-gorge cocooning, où vous pouvez, où on est bien, voilà, on est bien dedans, on a un bon maintien. La tache, pareil, Mercerie Extra, j'ai trouvé à peu près la même couleur. Donc je suis assez fière de mes coutures. Et encore un film là, c'est pas possible ces films. Donc j'ai pris mon temps, j'ai utilisé une aiguille super stretch pour le coude et franchement ça passe nickel. Donc je vais essayer, quand je repasserai une commande chez Mercerie Extra, je m'achèterai des petits nœuds, des petites voilà, des petites choses pour l'égayer un petit peu. Mais voilà, franchement, j'aime bien. Le prochain que je vais me faire, parce que je vais en faire d'autres, ça c'est sûr. Je mettrai une baleine à ce niveau-là, comme le maillot de bain Nova. C'est juste psychologiquement pour dire que j'ai un, je sais pas, j'ai un petit maintien là. Mais voilà, c'est la seule modification que je vais faire. Donc, quand vous avez le patron, elle vous explique vraiment bien les matières, ce que vous pouvez faire, tout ça. Et il y a une version entièrement en dentelle.
Donc ça c'est sympa, chose que je vais faire. Voilà, franchement, si vous n'avez pas, si vous avez envie de découvrir ce monde de lingerie, moi je vous conseille, je vous conseille ce patron. Pardon. Vraiment, vraiment, avant de vous lancer, le conseil que je peux vous donner, c'est tout d'abord d'acheter le patron. Donc voilà. Une fois que vous l'avez acheté et tout, vraiment de bien lire tout ce qu'on vous dit, parce qu'on vous explique les points, tout ça. De bien noter les fournitures, parce que oui, pour pas vous retrouver, pour une toile, vous pouvez découper un vieux soutien-gorge. Mais si vraiment, après, une fois que vous avez validé votre taille, tout ça, prenez bien toute la liste de ce qu'on vous demande, parce que c'est... Moi, quand j'ai commencé, c'est vrai, je me suis dit, oh là, j'ai pas ça, il fallait que je repasse commande et tout. Donc là, j'avais fait une grosse commande et là, j'ai de quoi faire plein de soutien-gorge. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est dans la canette, de mettre du fil mousse. Voilà. Parce que c'est vrai que le fil est un petit peu plus vaporeux, plus doux, et je trouve ça très agréable pour la lingerie. Donc moi, le fil mousse, je l'achète sur Mercerie Extra. J'ai découvert leur fil mousse, d'ailleurs grâce à eux, puisqu'un jour j'avais passé une commande il y a un petit moment et ils m'avaient offert une petite bobine de fil mousse rose et j'en ai profité voilà, de la mettre. Ça s'enfile très bien dans la canette, il est d'une très très bonne qualité, donc j'en ai racheté en grand cône. J'ai pris du blanc, du noir, du rouge pour être un petit peu tranquille et du bleu marine, me semble-t-il. Voilà, comme ça j'en ai pour m'en faire d'autres. Et donc après je fais mes canettes, voilà. Donc je sépare mes canettes fil mousse parce que c'est pas... je ne le mets pas pour d'autres cousins. Et sur le caleçon de monsieur ainsi que de mon fils, pareil, j'ai cousu avec du fil mousse, aussi bien sur ma surjeteuse aussi, parce que j'en mets sur ma surjeteuse sur les deux boucleurs. Voilà, et c'est top. Voilà, donc voilà ce que j'ai à vous dire sur le Vega. Il y en aura d'autres. Je vais essayer d'en faire un tout en dentelle. Je vais essayer avec un autre French Terry blanc, parce que j'aime bien cette matière. Voilà, j'ai envie de m'amuser, de m'en faire et d'avoir maintenant mes soutiens-gorge fait maison. J'ai l'intention dans très peu de temps de m'acheter, enfin dans très peu de temps, sûrement au courant juillet, de m'acheter le nouveau soutien-gorge que Milena a sorti, le soutien-gorge céleste. Voilà, parce que j'ai vraiment envie d'essayer avec une armature pour voir si j'y arriverai, tout simplement. Voilà. Par contre, moi, je me suis rendu compte que de coudre de la lingerie me détend énormément. C'est plus qu'une séance de yoga, franchement, parce que c'est des petites coutures, on prend son temps. J'aime beaucoup, beaucoup faire les sous-vêtements, les maillots de bain. Franchement, j'ai pris énormément de plaisir à les faire et ça m'a énormément détendue et franchement, j'ai surkiffé. Donc, quand j'aime, je continue à en faire. Bon, voilà, on est arrivé à la fin de ce 14e podcast. Écoutez, j'ai passé un super bon moment avec vous. Peut-être que j'étais un petit peu rapide sur certaines cousettes, mais bon, c'est des cousettes que vous connaissez déjà.
En tout cas, c'est des causettes que j'ai apprécié à faire, qu'on mettra, qui partiront dans les valises pour les vacances. Et bon, il y en aura d'autres. Alors, il y aura d'autres cousettes, mais je ne sais pas si j'aurai le temps de vous les présenter. Bon, c'est pas très grave, à la limite, je vous les présenterai à la rentrée. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, il y aura une vidéo dans à peu près une dizaine, quinzaine de jours qui viendra sur ma chaîne, spéciale maillot de bain, parce que là, j'ai beaucoup de choses à vous raconter. Donc, je vais leur faire une vidéo spéciale maillot de bain. Voilà, parce que il y en a que j'ai fini, il y en a d'autres qui sont coupés, mais bon. Donc, je vais faire vraiment une vidéo spéciale maillot, même un maillot pour homme. Tout doudou. Donc voilà, bah, écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Bah, c'est tout, j'ai surkiffé, comme dame. Je vous dis à très bientôt, un petit pouce bleu, un petit commentaire, j'essaye de vous répondre. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné, ça me ferait plaisir, c'est gratuit. Et puis voilà, si vous avez envie de passer un petit moment avec moi pendant vos coutures ou pour vous détendre, eh ben, c'est le moment. Alors je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je fais plein de gros bisous à toutes les filles que je connais, à toutes les filles qui me parlent, Anaïs, Caro, Tatata, Virginie, Christelle, Anaïs, je vous embrasse à toutes et on se dit à Jen, à très bientôt. Salut tout le monde!